brève présentation de qui nous sommes, suivie par une mise en contexte et l'historique qui ont mené à la création du comité de la GPUM, soit l'Association générale des étudiants et étudiantes en psychoéducation à l'Université de Montréal. Pour ce qui est de la démarche, nous allons partager un peu sur la mise en place des comités, leur pertinence et les préalables jugés requis pour la bonne mise en place selon notre expérience et sur les objectifs visés ainsi que les actions posées. On va également aborder les défis, donc quels défis on a rencontrés tout au long de la démarche et jusqu'à présent, ainsi qu'on va en parler également des pistes de solutions face à ces défis et finalement, quelles sont les prochaines étapes. Donc, qui sommes-nous? Donc, je me présente encore une fois. Evelyne Sanon, étudiante de deuxième année en psychoéducation et également co-représentante du comité de diversité culturelle de la GEPO. Bonjour, donc moi c'est Héloïse, je représente le comité diversité sexuelle et de genre au sein de l'AGPUM, notre association étudiante. Et moi c'est Claudiane Coutarbour, je suis membre du comité diversité de genre et sexuelle de l'AGPUM. Les trois, nos pronoms sont elles. Donc, un petit contexte historique. Donc, l'année 2020 a été une de soulèvement pour les personnes issues de la minorité, les personnes racisées. Donc, la COVID a donné naissance à une vague de violence envers les communautés asiatiques. À l'international, le meurtre de George Floyd donne naissance à une solidarité sans précédent et annonce le début du BLM, soit le Black Lives Matter Movement. Au Québec, le meurtre de Joyce Echaquan ébranle et fait lumière sur un racisme systémique du réseau de la santé depuis trop longtemps ignoré. Donc, ce contexte a influencé la vision et les politiques des associations étudiantes. La GPUM s'est donc questionnée sur la représentativité de la diversité dans ses instances et sur les besoins de ses membres en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Mais en fait, tous ces questionnements-là ont été apportés par le contexte que Evelyne nous a expliqué, mais ça a aussi emmené d'autres questionnements, à savoir, est-ce que la GPUM était légitime d'aborder certains enjeux aussi par rapport à des personnes de communautés diverses qui n'étaient peut-être pas représentées dans la GPUM, ou à savoir est-ce qu'on pouvait dénoncer ces situations-là aussi. Donc, on a tout abordé ça. On s'est questionné par rapport à ça. Ça a commencé à travers, au départ, un travail étudiant dans un cours dans un contexte autochtone. Ça a évolué en discussion autour d'une table avec les exécutifs et on s'est positionné en faveur de créer un comité au départ diversité ou EDI. Et finalement, en se requestionnant sur les besoins, il y est né deux comités, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que les besoins étaient quand même différents et que les deux représentativités étaient importantes. Donc, le comité diversité culturelle est né et le comité diversité sexuelle et de genre est né. Donc, voilà, donc tout simplement, les deux comités donc, qui ont été nommés, le comité diversité culturelle ainsi que le comité de diversité sexuelle et de genre. Voilà. Donc, au niveau de la mise en place de nos deux comités, en fait, d'abord, on fait partie intégrante de l'association étudiante, là, comme on vous a mentionné. Puis, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est créé par l'association étudiante, on est chapeauté par l'association étudiante. Donc, on est vraiment entièrement étudiant. Puis, on a nos propres projets mandatés par nous-mêmes, mais il faut aussi répondre aux attentes de la GPUM, donc les mandats qu'eux nous confient. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Au niveau de notre fonctionnement, ben, chaque comité a une représentante. Donc, il y a moi et Evelyne, on a chacun un comité. On travaille beaucoup ensemble, par contre. Puis, ces représentantes-là sont des membres du bureau exécutif de l'association étudiante, donc sont élus à l'Assemblée générale, oui, comme tous les autres membres de l'exécutif de l'association étudiante. Donc, voilà. Puis, pour nos partenariats, en fait, on travaille, comme j'ai dit, beaucoup avec l'association étudiante, mais aussi avec le comité EDI qui est fondé au sein du département de l'école de psychoéducation. Voilà. Donc, justement, chacun de ces comités-là a ses missions dites officielles. Donc, pour le comité de diversité culturelle, c'est de promouvoir la diversité ethnique, linguistique et culturelle auprès des étudiants et étudiantes de l'EP, sur l'école de psychoéducation de l'UDM, de disposer des ressources dans le but de valoriser et d'aider à la conception de programmes pour les minorités visibles du programme,
lutter contre le racisme, la discrimination et les microagressions auprès des minorités visibles du programme, sensibiliser les individus non issus de la minorité visible à reconnaître, identifier et dénoncer les actes d'agression envers ces minorités, promouvoir un langage inclusif auprès de tous les membres du programme, favorisant l'inclusion de tous et toutes. Au niveau du comité diversité sexuelle et de genre, la mission qui nous a été confiée par l'association étudiante, la première, c'est vraiment une mission de sensibilisation, donc favoriser la visibilité et la reconnaissance des personnes issues de la communauté 2S LGBTQIA+, de mettre en place des mesures ou des outils qui vont favoriser l'inclusion de ces personnes-là au sein du programme, de représenter nous-mêmes les étudiants qui sont issus de la communauté au sein de l'école de psychoéducation, puis d'accompagner et conseiller ces personnes-là là, qui pourraient vivre différentes difficultés. Donc, dans le fond, la littérature, elle nous a dit, est venue nous appuyer au départ pour la création des comités et nous a dit qu'il y avait certains arguments qu'on pouvait utiliser pour promouvoir la création de ces comités-là, autant au point de vue du département qu'au point de vue de la GEPUM directement. Et on s'en est servi un peu comme argument. Et ce qui nous a aidé à le créer. Mais voici une liste des arguments qu'on mentionne. Donc, entre autres, tous les enjeux au niveau de la visibilité ou de l'invisibilité que les personnes des différentes communautés de diversité peuvent vivre. On se sent souvent effacé ou non inclus. Tout le sentiment de sécurité, soit vécu en lien avec les micro-agressions au quotidien, surtout en milieu scolaire, ou des fois avec les traumas du passé dans le milieu scolaire. Les comités visent aussi beaucoup à offrir un soutien, veulent donner du soutien. Donc, ça permet d'avoir des fois un coup de main aux personnes qui s'identifient à ces communautés-là de continuer. Ça aide aussi aux gens qui s'impliquent à consolider leur identité, des fois à s'approprier leur propre identité. Ça aide à briser l'isolement, soit en s'engageant, soit juste en voyant que le comité existe et on n'est pas seul. Ça promouvoit tout le bien-être psychologique en milieu scolaire. Ça offre un lieu sécuritaire aussi aux personnes, mais il y a une différence entre le milieu, le sentiment de sécurité et ce lieu sécuritaire-là, dans le sens que les gens ne sont pas obligés de se dévoiler quand ils viennent nous aborder, ils ne sont pas obligés de faire leur coming out, comme on dirait. On va juste inclure, puis s'ils font, on va l'accueillir avec bienveillance, mais ce n'est pas une obligation, alors que dans d'autres instances, des fois, pour justifier leur demande d'aide, ils doivent se dévoiler. Ça te procure un sentiment d'appartenance autant vers l'école qu'envers les pairs. Ça favorise la réussite scolaire d'avoir ces communautés-là et ça favorise aussi l'assiduité scolaire, le fait de s'engager aide énormément aussi. Merci. Au niveau des préalables à la démarche, donc avant qu'on puisse fonder les comités, que tout ce processus-là soit enclenché, bien, il y a quand même certaines choses à prendre en considération. Donc, premièrement, je parle de tout dans le sens, s'il y a comme une autre école ou un autre département qui voudrait vivre la même chose, un étudiant quelconque qui veut faire la même démarche, bien, nous, ce qu'on a vécu, c'est que ça prend évidemment le support des membres de l'exécutif à l'association étudiante. On fait partie de l'association étudiante, on travaille avec eux, on a besoin d'eux, on n'a pas le choix. On a aussi eu besoin des alliés dans le département même. Je pense précisément à une professeure qui nous a beaucoup aidés au sein de l'école de psychoéducation, qui nous a permis d'accéder un peu justement aux professeurs puis au département, puis d'être visible auprès du département, parce que sans elle, bien, les professeurs ne savaient pas qu'on existait. Puis, ça prend évidemment des étudiants qui veulent partir le projet, qui sont prêts à travailler fort, à s'engager, à participer, puis à créer des activités, à être visible. Donc, voilà. De tout cela, on a dégagé certains objectifs. Donc, en premier, d'améliorer les conditions des personnes issues de la diversité en étant visibles, comme ça a été mentionné. Donc, de donner également une visibilité à la diversité, de venir briser l'isolement nommé. Ensuite, sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux associés à la diversité. Offrir un espace sécuritaire aux étudiants et étudiantes issus de la minorité culturelle et de la communauté de LGBTQIA+, pour s'exprimer et être entendus, et promouvoir l'inclusion et la diversité à même le cursus scolaire en psychoéducation. Oui.
Donc, on a aussi de ces objectifs-là, ont découlé des actions. Nos actions, entre autres, on a une grande collaboration avec le corps professoral. Entre autres, on essaie de promouvoir soit la création de matériel, soit de les accompagner dans la création de matériel qui sont diversifiés et inclusifs. Donc, si un enseignant voudrait rendre quelque contenu que ce soit un peu plus inclusif, il peut venir nous consulter, puis on va travailler avec lui ou avec elle pour créer ce matériel-là. On essaie d'organiser à chaque année des conférences annuelles. La dernière portait, entre autres, sur l'intervention en contexte 2S LGBTQIA+. On va aussi accompagner les gens dans les situations qu'ils vivent, mais aussi des fois dans leur processus de dénonciation des situations qui sont un peu plus problématiques. Donc, s'il y a des situations au département, on va peut-être les accompagner, parler avec les enseignants ou des fois, si la situation le nécessite, on va les accompagner au bureau de respect de la personne. On va créer on a créé des canaux de communication sains avec le département du SCOED. Donc, entre autres, le comité EDI a été créé, puis on a une très forte collaboration avec eux. Et on essaie aussi de faire un processus de dénonciation organisé. Donc, on a fait un peu un organigramme par rapport à ça, de comment se diriger dans les processus de dénonciation et comment être accompagné. Dans le fond, c'est sensiblement juste pour annoncer ce qui existe déjà, mais de le mettre, c'est décidé dans un même truc. Et on essaie aussi d'être vraiment visible. Donc, on a des pages Facebook. On est actif sur les pages Facebook de la GPUM. Le groupe Comité culturel a leur page Instagram et le groupe Comité diversité sexuelle et de genre ont leur leur groupe Facebook. Donc, à travers tout ça, c'est relevé beaucoup de défis qu'on a vécu ou qu'on vit encore. On a certaines embûches, que je vais vous les nommer. Donc, premièrement, c'est tout ce qui est en lien avec la visibilité. On n'est pas très visible. Les gens ne savent pas qu'on existe, mais on est là. C'est une des raisons pour qu'on est là aujourd'hui. Dans le fond, on n'est pas très visible au sein de notre association étudiante, au sein des étudiants, puis au sein du programme, donc de la faculté, du département. Il y a aussi une réticence de la part du corps enseignant, qui est très valide dans le sens que nous, on a des gros objectifs, comme Yveline vient de vous nommer, puis ça impliquerait que les professeurs doivent changer du contenu, travailler fort à vérifier si ça fonctionne. Il faut qu'ils abordent des sujets qu'ils ne connaissent pas toujours très bien, ce qui peut être difficile, ça peut faire peur aussi. Donc, on comprend les réticences à ce niveau-là. On a un enjeu de recrutement et de rétention parce que tout ce qu'on fait, c'est entièrement bénévole et entièrement étudiant. Donc, c'est sûr que ça se heurte beaucoup aux réalités étudiantes puis à l'horaire étudiant. Sinon, on a un enjeu au niveau de l'association étudiante parce que comme les membres de l'exécutif se font élire à chaque année, il y a un roulement assez impressionnant à travers les années. Donc ça veut dire que peut-être que les ennuiements de l'association étudiante peuvent changer, donc ne peuvent pas tout le temps suivre les nôtres. Donc ça, c'est quand même un enjeu à chaque année. Puis, on a un enjeu au niveau de la collecte de données. Donc, on a de la difficulté à recueillir des données, on a de la difficulté à bien saisir le besoin des étudiants, puis on a de la difficulté à bien saisir c'est quoi les effets perçus de nos actions parce que, bon, c'est difficile de passer des sondages puis d'avoir des réponses de la part des étudiants. Puis, on a un gros enjeu au niveau de notre portée parce qu'on est toutes des étudiantes. Puis à travers notre rôle d'étudiant, ben, c'est quand même assez difficile d'avoir une grande portée. Puis on se heurte souvent à plusieurs processus administratifs là, de l'université ou du département. Donc, les pistes de solutions qu'on a trouvées par rapport à ces défis-là, donc au niveau de la visibilité, actuellement, on s'assure d'avoir une présence assez importante sur les réseaux sociaux et à chaque année ou à chaque session, si possible, de faire une tournée des classes pour se présenter devant les étudiants et les étudiantes. On envisage d'être présent lors des activités d'accueil pour, encore une fois, se présenter, montrer qu'on existe. Dans le fond, on aimerait également que, dans le fond, les comités soient mentionnés sur le site de l'EP. C'est le cas du comité de diversité sexuelle et de genre, mais pas encore pour le comité de diversité culturelle. Et être mentionné également dans les guides qui sont remis aux nouveaux étudiants. Donc, voilà. Pour ce qui est du recrutement et de la rétention, donc, on aimerait que le fait d'être un membre du comité puisse faciliter l'inscription aux bourses d'engagement de l'association étudiante. Également, de faire la publicité à l'interne des politiques de reconnaissance de l'engagement étudiant à l'UDM. Donc, dans le fond, de partager le fait qu'il existe des moyens d'être remercié pour son engagement dans les associations et les comités.
Pour ce qui est des changements des exécutifs annuels, donc on aimerait clarifier l'existence législative des comités au travers des règlements généraux de l'association pour réduire les impacts dus au changement. Pour ce qui est du défi au niveau de la réticence du corps enseignant, donc nous nous sommes déjà présentés à eux. Donc, on leur a fait savoir qu'on existait. On s'est aussi présenté comme étant disponible pour répondre à leurs questions ou pour justement la création de contenu inclusif et diversifié. Et également qu'on aimerait maintenir les voies de communication qui existent entre nous et de continuer la collaboration à l'aide du comité EDI. Donc, également, on aimerait avoir un enseignant soutien, ce qui existe pour certains comités, exemple celui des pères aidants. Donc, avoir un enseignant soutien permettrait d'avoir une meilleure communication également. Pour ce qui est de la portée du comité étudiant, donc, on aimerait se présenter devant des instances départementales et universitaires, un peu comme on le fait aujourd'hui, et s'associer au comité EDI de l'EP. Donc, on aimerait que ça continue malgré le roulement étudiant qui se fera au fil des années. Et au niveau de la collecte de données également, d'avoir un peu ce gros comité derrière nous, mais ça faciliterait probablement en fond la collecte de données. Voilà. Pour ça. Au niveau des prochaines étapes, c'est sûr qu'on a encore des objectifs de visibilité, donc faire plus de recrutement, être là aux urnes d'accueil. On veut développer le contenu avec des enseignants. On veut participer aussi au guide du Vivre ensemble que le comité EDI de l'EP est en train de construire. Et on veut aussi proposer une programmation plus diversifiée, plus complète, plus constante. Et en dernier aussi, on voulait aussi vous dire que prochainement, la GEPUM pense à créer le comité diversité, neurodiversité en fait, au sein de son association. Voilà. Merci.